voudrais inviter les journalistes, s'il vous plaît, de scruter bien les 12 questions qui sont restées aujourd'hui sans réponse et qui constituent vraiment, véritablement et objectivement des pistes que l'on devrait explorer dans l'établissement ou bien dans une enquête si on voudrait que cette enquête soit vraiment indépendante. Bon, la déclaration que la directrice de l'EPAM a faite sur la télévision, mais je me demande si c'est pour rassurer les commerçants du grand marché ou bien si c'était pour les endormir. C'est parce que on ne peut pas faire une déclaration comme quoi on a pris toutes les dispositions pour que ce qui s'est passé à Kara ne se reproduise pas à Lomé et que dans la même nuit, quelques heures seulement avant cette déclaration, qu'on dise que ce qu'on a pensé tant sécurisé par des mesures idoines que le grand marché de Lomé puisse prendre feu. La conclusion, c'est que cette femme a voulu endormir les commerçants et commerçantes de Lomé. Et ce n'est pas possible qu'on puisse ignorer cette déclaration. Et jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que cette femme a été interpellée et interrogée sur les mesures dont elle disait avoir prises pour que le grand marché de Lomé ne prenne pas feu. Je m'interroge. Et c'est une grande piste qu'on doit explorer. Ensuite, je voudrais... je pense qu'il y a un journaliste dans la position qui a été interpellé là. En fait, le témoin, celui qui a remorqué le sergent en question, est venu faire une demande, une requête de protection. J'ai sa demande en main, demander la protection de la Ligue. Et dès que nous avons eu connaissance de sa requête, le même jour, nous avons appelé le ministre de la Sécurité. C'est son garde-corps qui a décroché. Nous avons en même temps appelé le directeur général de la gendarmerie pour lui dire que voici les informations, ou bien un citoyen qui nous a saisi pour demander protection, eh bien, la Ligue togolaise des droits de l'homme n'a pas de mesures suffisantes pour garantir sa sécurité. Nous nous référons à vous. Le commandant de la gendarmerie, le colonel Akovi, m'a répondu, Akovi, excusez-moi, le colonel, le commandant Akovi m'a répondu qu'ils sont déjà au courant et que le Zémidian en question n'a été interpellé que pour les besoins de l'enquête et d'ailleurs il a été relâché. Et donc voici ce que nous avons fait, séance tenante, pour garantir la sécurité de celui qui nous a livré cette information. Je voudrais passer rapidement pour interpeller la communauté internationale. Je ne suis pas d'accord que Spirley, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, le 19 décembre sorte pour dire qu'il y a des avancées en matière de droits de l'homme au Togo et que on interpelle un ancien président de l'Assemblée nationale pour lever son immunité sans avoir levé régulièrement son immunité après l'avoir fait par vote à main levée alors que la loi exige que cela soit fait au secret. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre le silence de la communauté internationale dans notre pays alors que les avocats sont allés dans l'exercice de leur profession pour assister des personnes qui sont interpellées et qu'on les séquestre, qu'on prenne des mesures de garde à vue et que la communauté internationale pense que dans notre pays, il y a des avancées considérables en matière de droits de l'homme. Nous interpellons cette communauté internationale. Si la communauté internationale présente au Togo ne veut pas interpeller les autorités togolaises sur les dérives actuelles du pouvoir, nous pensons que la communauté internationale a échoué, a démissionné, a marqué sa défaillance et cette communauté internationale est en train de livrer le peuple togolais à son propre sort et qu'elle est incapable de venir à sa protection et que dans ce cas, cette communauté internationale abdique et laisse le peuple togolais prendre ses responsabilités. Nous pensons que l'heure est suffisamment grave. Aujourd'hui, c'est M. Agbayome Kodjo, c'est M. Gérard Aga, c'est la dame Moukafou Kafoui qui sont interpellés et d'autres personnes encore à qui le tour demain, nous ne savons pas. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un mouvement, le CST, qui incarne les aspirations profondes du peuple togolais et que ce mouvement a fait la preuve
le 12 juin et les dates suivantes, et que c'est ce mouvement qu'on cherche à décapiter purement et simplement. Et nous disons que pour cela, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire et nous allons lutter. Nous allons lutter pour que la vérité puisse jaillir dans ce dossier. Nous, au CST, nous sommes responsables. Nous sommes éduqués. Nous connaissons le droit et nous ne pouvons pas, pour une lutte politique, une lutte citoyenne, viser les commerçants et penser qu'il faut poser ces actes ignobles et macabres pour pouvoir parvenir à notre fin. Je ne pense pas que nous puissions penser à cela. Et si on veut vraiment savoir les auteurs, il faut qu'une enquête internationale soit diligentée pour que les auteurs véritables de ces actes macabres puissent être identifiés et répondre. Aujourd'hui, nous n'avons aucune crédibilité par rapport à ce qui se passe comme enquête. On a annoncé une commission d'enquête. On n'a même pas connu ceux qui composent cette commission d'enquête et le lendemain, on commence par interpeller les gens. Mais finalement, nous sommes à quel pays, dans quel pays?